Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Show. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui me suivent au quotidien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto spécial Noël. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce splendide look pour les fêtes de fin d'année, eh bien je vous invite à regarder la vidéo. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils au préalable pour aller un petit peu plus vite. Donc là, je vais pouvoir faire mon contouring. Donc je vais utiliser le Beckett Vivid Bronzer de chez Révolution. Je prends mon pinceau à contouring de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Et je vais venir donc dessiner le creux de mes joues comme ceci. Voilà, pour donner donc du contraste à mon visage. Bon, ça c'est pas une nouveauté, c'est ce que je fais habituellement. Voilà, j'en mets un petit peu sur le front, les tempes, mais vu que j'ai déjà fait ma coiffure et mis donc ma fleur de cheveux, c'est pas la peine puisque ma fleur et ma coiffure reviennent sur le front. Donc voilà, je redessine également l'ovale de mon visage. C'est important de faire le contouring parce qu'en fait, si vous avez des shootings photos, il faut que votre visage ait du contraste. Faut pas qu'il soit uniforme, tout blanc. Sinon ça va pas rendre. Après bon il y a Photoshop c'est sûr hein, mais il vaut mieux quand même faire déjà son contouring au préalable. Ensuite je prends un petit pinceau boule comme ça et je vais venir redessiner mon nez toujours avec ma poudre à contouring. Ça c'est pour avoir un nez un petit peu plus fin, un petit peu plus mignon. Bon ça c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Moi je le fais parce que j'aime bien, mais après voilà, chacun fait comme il veut. Ensuite j'en mets un petit peu ici, c'est pour donner l'illusion que j'ai une bouche un petit peu plus pulpeuse. Ça c'est pareil, c'est facultatif. Ensuite on passe au blush, donc c'est le Blushing Earth de chez Révolution également. Donc je vais l'appliquer grâce à mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Alors j'en prends un tout petit peu parce qu'il est extrêmement pigmenté et il est aussi irisé. Donc c'est pour apporter de la brillance. Là on est dans des maquillages de fête, donc il faut des paillettes, de la brillance. Donc je fais un sourire et j'en applique sur le bombé de mes joues en remontant et en tapotant comme ceci. Alors on n'hésite pas à en mettre quand même pas mal là parce que du coup on veut un effet bonne mine. C'est des maquillages assez prononcés, des maquillages de fête. Donc on n'hésite pas. Voilà, tout de suite le rendu superbe. Comme je vous dis, il est pigmenté, hein, ça se voit, donc il faut bien l'estomper pour pas que ça laisse de marques. Ensuite, étape de l'highlighter. Donc là, c'est le Goddess Glow de chez Tarte Cosmetics. Donc vous voyez le packaging super joli, hyper brillant comme ceci. Donc c'est un highlighter dans les tons dorés. Alors je vais l'appliquer grâce à mon pinceau à highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Alors j'en prends pas mal, voilà, et je viens donc illuminer cette zone ici, le bombé de mes joues. J'en applique sur l'arc de Cupidon, sur le bout du nez comme ceci, sur l'arête centrale du nez et entre les deux yeux, juste ici. Donc on y va, hein, on insiste bien. Il faut que ce soit brillant. Il est vraiment sublime. Vous voyez tout de suite à la caméra la brillance que ça donne. C'est vraiment splendide. Donc dans les tons dorés comme ça, rouge et or pour les fêtes, c'est juste parfait. Alors j'ai décidé de faire mon teint et mes sourcils au préalable parce qu'en fait là c'est un maquillage un petit peu plus travaillé. C'est surtout au niveau de l'eyeliner que ça va être extrêmement travaillé. Le restant va être très simple, mais je pense que déjà il va falloir prendre le temps de faire cet eyeliner en strass. Donc maintenant on va pouvoir passer au maquillage des yeux, mais avant j'ai appliqué donc la base P. Louise numéro 2 sur mes paupières. Donc je prends un Super Shock Shadow de chez Colourpop comme ça et c'est la teinte Cornelius. Donc je vais vous montrer, c'est une teinte taupe comme ceci. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau Zoeva 231. Donc j'en prends et
je démarre dans le coin externe de mon œil comme ceci pour venir dans mon pli paupière. C'est pour donner de la profondeur à mon pli paupière, pour donner du contraste également à celui-ci. Ensuite, on étire bien. Ensuite, je reprends de mon highlighter de chez Tarte et je vais en appliquer grâce à un petit pinceau boule juste en dessous de l'arcade sourcilière pour remonter le sourcil. Donc juste à cet endroit où le sourcil commence à remonter et ensuite j'étire de chaque côté. Alors ensuite, je vais venir faire un trait de liner rouge. Donc pour ce faire, je vais prendre un rouge à lèvres liquide mat de chez Black Moon Cosmetics. Je vais faire mon trait de liner grâce à un pinceau eyeliner ultra précis de chez Suva Beauty. Donc c'est le 610. Waouh, c'est superbe. Alors comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, en fait, on peut détourner le maquillage pour s'en servir pour faire d'autres choses. Là en l'occurrence je fais donc un trait de liner avec un rouge à lèvres liquide mat. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec le maquillage. Donc j'hésite pas à faire un trait quand même assez épais comme je vous disais, parce qu'après je vais venir coller des strass rouges par dessus. On va vraiment faire un eyeliner bijou. Donc voilà, alors arrivé ici, maintenant je vais faire ma queue de liner. C'est superbe en rouge comme ça claque. Hein. Waouh! Donc voilà, mon trait de liner rouge est terminé. Alors maintenant je vais laisser bien sécher avant d'appliquer les strass. C'est vraiment beau, hein. C'est une originalité, c'est superbe quoi, franchement j'aime beaucoup. Ensuite je vais venir appliquer un crayon sur mes muqueuses supérieures, donc c'est un crayon rouge qui vient de chez Linda Alberg, c'est la teinte Anger Mood. Ensuite je prends une petite palette de chez NYX comme ça, donc c'est la palette Phoenix. Je prends un pinceau Zoeva 230 et je vais venir appliquer cette teinte rouge mat. Donc je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Ça c'est pour faire un petit rappel donc avec le trait de liner rouge. En plus ces teintes rouges vont faire ressortir les yeux bleus, les yeux verts, ça va être juste sublime. Ensuite on passe au mascara, donc le Wonderland de chez Ciaté. Et donc maintenant je vais venir appliquer des petits strass rouges, donc il y en a de toutes les sortes, donc il y a des petits ronds, des gros ronds, voilà, donc je vais mixer un petit peu selon la forme donc, de mon eyeliner.
Alors je vais les appliquer bien entendu avec de la colle à fossiles. Alors ça va être assez minutieux à faire, c'est ce qui va être en fait le plus long dans la réalisation de ce maquillage. Donc pour ce faire, je prends donc de la colle duo à fossiles et je vais déjà venir en appliquer sur mon liner. Et ensuite, je vais venir appliquer les strass par-dessus. Alors ce que j'ai trouvé de plus efficace donc, pour choper les strass, c'est vous prenez un crayon à yeux, un crayon gras comme ça. Et en fait c'est très facile, le strass s'accroche donc au gras du crayon et c'est beaucoup plus pratique qu'une pince à épiler parce que la pince à épiler en fait ça a tendance à les laisser tomber. Donc moi c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Donc c'est ce qui va être le plus long en fait, hein, le plus fastidieux. Voilà, donc mon liner en strass est terminé. Maintenant, je vais venir appliquer un crayon rouge foncé sur mes muqueuses inférieures. Alors celui-ci vient de chez Mickey. Mickey, c'est la marque de cosmétiques que l'on trouve dans les magasins Action. Et je dois dire que franchement, leurs crayons à yeux, non seulement ils sont pas chers, mais en plus ils sont de très très bonne qualité. Ensuite, je vais venir appliquer un fard doré comme ça de chez Stila, donc c'est le Comex Gold, dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer. Alors pour ça, je prends un petit pinceau plat langue de chat, je prends un petit peu de cette teinte qui est juste magnifique, c'est un doré vraiment trop trop beau. Et je viens l'appliquer donc dans le coin interne de mon œil. Waouh, on dirait de l'or. Je vais humidifier mon pinceau hein, pour pouvoir rattraper mieux donc parce qu'en fait on dirait que c'est vraiment de la feuille d'or, hein. Donc c'est pas facile à attraper. Voilà, en humidifiant le pinceau à l'aide d'un pigment booster, je pense que ça va aller mieux. Voilà, super, waouh, c'est sublime. Ensuite, avant de mettre mes faux cils, je vais venir maquiller ma bouche. Donc je reprends le crayon de chez Linda Alberg, donc c'est le Hanger Mood, c'est un crayon rouge. Alors il faut savoir que les produits de chez Linda Alberg, on peut s'en servir pour plein de choses. Par exemple les crayons à yeux, on peut s'en servir pour faire le contour des lèvres. Les fards à paupières, on peut s'en servir donc pour faire du fard à joues, pour faire son contouring. C'est vraiment testé pour être sur le visage, sur tout le corps. C'est vraiment anti-allergène, c'est vraiment génial quoi. Donc je les conseille fortement. Alors on trouve les produits Linda Alberg bien sûr sur le site de chez Beauty Bay ou sur le site de Linda Alberg tout simplement. Donc là je vais venir crayonner en premier ma bouche. Ensuite, pour que mon rouge à lèvres tienne bien toute la journée, je crayonne entièrement mes lèvres. Ces crayons sont vraiment crémeux, ça s'étale super bien, c'est juste parfait, ils sont pas secs du tout.
En même temps, c'est des produits de haute qualité, hein, ceux-ci. Donc pour finir, je vais venir appliquer un rouge à lèvres liquide métallisé, donc de chez Révolution, comme ceci. Alors quelle teinte c'est ça? C'est la teinte Cabaret. Donc très jolie teinte métallisée rouge, juste sublime. Et rouge à lèvres métallisé pour les fêtes, c'est vraiment top. Donc maintenant, pour parfaire mon look, je vais venir appliquer des très longs faux cils comme ceci. Alors ceux-ci viennent de chez Bella Hair. Donc je vais les appliquer avec une colle à prise rapide de chez Duo. Pour terminer, afin que mon maquillage puisse tenir vraiment toute la soirée, je vais venir fixer mon maquillage grâce à la brume fixatrice de chez Morphe. Voilà, ça fait du bien, c'est hyper frais, hyper agréable. Maintenant, je vais pouvoir venir mettre mes accessoires et venir vous faire des gros plans. Ce premier tuto maquillage de fête de fin d'année est maintenant terminé, alors j'espère que cet eyeliner en strass vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker. Vous pouvez également me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire. Vous retrouverez comme d'habitude dans la barre d'infos tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look. Bien entendu, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Vous me retrouverez également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et bien quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto de Noël. Bye!